La poupée parlante. Eh bien, maintenant vous savez ce qu'il vous faut faire pour le réparer. Ah! Professeur, professeur, La leçon est terminée. je suis navré de vous déranger. Pas de problème, professeur Eugenius. Notre leçon est terminée. Il s'agit d'une urgence. Regardez ça. Vous avez une poupée qui parle. Oui, sauf qu'elle parle japonais. Et le problème, c'est qu'on m'a demandé qu'elle parle français. On peut lui apprendre. C'est une nouvelle technologie. Je suis perplexe. Ne vous inquiétez pas. On va finir par comprendre, professeur. Merci, chers collègues. Vous êtes toujours là quand j'en ai besoin. Que ferais-je sans vous? Professeur, comment est-ce que les jouets parlent? Pas maintenant, les enfants. On abordera la poupée demain. Il est l'heure de rentrer à la maison. Professeur, je sais déjà tout sur cette poupée. Vraiment? C'est tellement simple de changer sa voix, n'importe qui pourrait le faire. Comment? Venez, je vais vous montrer. Les premières poupées parlantes possédaient un système sonore à souffler. Quand on retournait la poupée, l'air à l'intérieur du soufflet était poussé de l'autre côté et produisait un son ressemblant au mot « mama ». Et c'est drôle. Aujourd'hui, les sons sont enregistrés sur une puce électronique qui fait partie du lecteur de son à l'intérieur de la poupée. Il faut juste appuyer sur le bouton pour que le son se mette en marche. Donc les poupées, maintenant, peuvent dire bien plus que maman ou papa. Elles peuvent absolument tout dire. Eh bien, voilà la puce. C'est là qu'est l'enregistrement de la voix de la poupée. C'est génial. Est-ce qu'on peut réenregistrer la voix là-dessus? Eh oui! Ok, je dois y aller. À plus. Attends, Nulik, j'ai une idée de blague très rigolote à faire. Et si on... Et après on... Eh bien, comme je vous l'avais promis hier, je vais vous enseigner tout à propos des poupées parlantes. Certaines parlent quand on les berce, d'autres réagissent au bruit. Et pour cette petite jeune fille, il faut appuyer sur un bouton pour qu'elle parle. Qui veut le faire? Outil. Moi? Oh, d'accord, je peux le faire. Vas-y. Et tu l'entendras dire « Bonjour maman !» Mais en japonais pour le moment. Outil. Outil? Est-ce que c'est bonjour en japonais? Outil. Pourquoi caches-tu une photo de Digit dans ton sac-o-matic? Comment fait-elle pour savoir ça? Serais-tu amoureuse de cette poupée vivante? Il trouve ça drôle. Je viens de penser à une meilleure blague à faire. Oui. Quoi? Outil, ne pleure pas. Elle n'est pas vivante. Elle est vivante. Je vais te dire qui a fait cette chose horrible. C'était Fire et Nully. C'est vrai, mais maintenant, ça va se retourner contre eux. Comment ça? Le plus intelligent des pixies de notre classe, c'est Digit. Parfois, j'ai l'impression qu'il sait tout sur tout. Professeur Grampus le respecte énormément. À chaque fois qu'on voit Digit, il est en pleine réflexion. Et il n'aime pas être dérangé par quelqu'un. Il n'a pas le temps de faire des plaisanteries avec les autres garçons. Digit préfère résoudre tous les problèmes avec son cerveau, pas avec ses muscles. C'est pour ça que le cours de sport peut être difficile pour lui. Mais il est tellement gentil qu'on a envie de l'aider. Pour être honnête avec vous, Digit n'est pas toujours doué pour réparer les choses de ses propres mains. Mais personne ne comprend la technologie mieux que lui. Si une chose se casse, Digit pourra toujours découvrir exactement ce qui ne va pas, ainsi que la meilleure façon de la réparer. Ça va être encore plus drôle cette fois. Vous êtes de retour? Quoi? Vous, les fauteurs de troubles. Maintenant, je vais vous montrer ce qui arrive aux méchants garçons qui font de la peine aux filles. Vous avez eu peur. Qui pleure maintenant, hein? Ils ont dû croire que la poupée était vivante. Tu sais quoi, Digit? Je me demande si
ça ne serait pas mieux qu'elle soit vivante. Tu sais, Outil, tu es difficile à satisfaire. La veilleuse. Ça suffit, tu as assez vu de monstres comme ça. Ce n'est pas bien de voir ce genre de film avant de se coucher. Maman, vraiment, je n'ai pas peur. Laisse-moi voir la fin du film, s'il te plaît. Je viens de te le dire, ça suffit. Allez, bonne nuit, mon chéri. Ah! Qui est là? Ah! Il se rapproche. Je le sens. Ah! Je n'arrive pas à y croire. Il dort, mais il n'a pas éteint la lumière. Oui, et alors? Et alors, si tous les humains s'endormaient avec la lumière allumée, il n'y aurait pas assez d'électricité pour tout le reste. On se souvient sans doute tous d'être entrés dans une pièce vide où la lumière était déjà allumée. Ou d'avoir vu la télé allumée alors que personne ne la regardait. Une seule lumière ou une seule télé ne semble pas grand-chose. Mais imaginez le nombre de gens vivants sur Terre. Eh bien, si les gens oubliaient d'éteindre la lumière ou la télé quand ils ne les utilisaient pas, le montant d'électricité gâchée atteindrait le montant d'électricité produit par 100 centrales électriques. Et chacune de ces centrales nécessite des wagons de charbon ou même des rivières de pétrole pour pouvoir fonctionner. Et tout ce carburant doit être constamment extrait puis brûlé. Maintenant, vous comprenez que laisser une ampoule allumée coûte cher à la Terre. Alors, n'oubliez pas d'éteindre vos appareils électriques lorsque vous ne les utilisez pas. C'est tellement facile. Oh! Qui a éteint la lumière? Ah! Ah! Il se rapproche. Je le sens. Je le sens. Regarde, qu'est-ce qui lui arrive? Je crois qu'il joue au hockey dormeur. Sa position laisse à désirer. Haha, il devrait recevoir une sanction pour avoir gâché de l'électricité. Ah! Ah! Des monstres! Ah! Ah! Qu'est-ce que tu as cru qu'on était? Des rondelles de hockey? Nulik! Simka! Pardonnez-moi! Qui croyais-tu que nous étions? Des monstres. Je comprends qu'on puisse prendre Simka pour un monstre, mais évidemment pas moi. Tom Thomas, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi dors-tu avec la lumière allumée? J'ai été trop bête. J'ai vu ces monstres à la télé avant de me coucher. Et maintenant, j'ai peur de dormir sans lumière allumée. Et pourquoi regardais-tu cette ânerie de film de monstres? Qu'est-ce qui t'a pris? J'avais envie d'avoir peur. Ah! Tu sais très bien avoir peur. Tais-toi, ou on va finir par réveiller ses parents. Comment vais-je pouvoir dormir maintenant? J'ai une très bonne idée. Tu peux utiliser une veilleuse. Une veilleuse est une petite lumière que les humains qui n'aiment pas dormir dans le noir utilisent dans leur chambre. Une veilleuse émet une très faible lueur, tout simplement parce qu'elle fonctionne avec une ampoule qui utilise très peu d'électricité. Ces ampoules sont appelées ampoules à faible consommation. C'est assez long à dire. Certaines veilleuses utilisent des ampoules à si faible consommation qu'elles fonctionnent même avec des piles. Mais vous savez bien que je n'ai pas de veilleuse ici. Qu'est-ce que tu ferais sans nous? Ce soir, je serai là pour t'aider. Je serai ta veilleuse. Regardez, juste là. Voici notre abat-jour. Merci beaucoup. Tu es vraiment un très bon ami, Nulik. C'était pas compliqué. Tu peux dormir. Nulik, tu peux me raconter une histoire? J'en connais une à propos d'un gros hachoir à viande. Non, non merci. Je préférais une histoire
À propos de gentils Fixie. Ah, j'en connais une belle. La voilà. Grampus travaillait dans une immense horloge. En fait, ce n'était pas une très grande horloge. Je ne suis pas sûre que c'était Grampus, mais c'était une horloge. Je crois. La baguette magique. Oh, Tom Thomas, comment es-tu arrivé là? C'était du gâteau. Je viens de recevoir cette baguette magique en cadeau. Vous avez vu? Waouh! Ça n'existe pas, les baguettes magiques. Je ne te crois pas. Attends, tu vas voir. Tous mes souhaits seront exaucés. Regarde, je veux que mon école soit fermée aujourd'hui. Abracadabra, tidiche! Tom Thomas, ta maîtresse d'école vient juste de m'appeler. Elle m'a dit que ton école a totalement disparu. C'est bizarre. Donc je ne vais pas à l'école? Eh bien comment? Au lieu d'aller à l'école, nous irons au parc. Ouah! C'est de la vraie magie? Ah, c'est tellement génial! Non, il n'y a pas de magie. Il n'y a que des illusions. Je ne sais pas ce que c'est les illusions. C'est quand nous croyons que ce que nous voyons n'est pas ce qui se passe réellement. As-tu déjà vu un magicien tirer un lapin d'un chapeau vide? Tu crois que c'est magique? Non. Ce n'est qu'une illusion. En réalité, le lapin est caché à l'intérieur de la table sur laquelle le magicien met son chapeau. Le couvercle du chapeau est fait avec une ouverture secrète. Et quand le magicien met son bras à l'intérieur du chapeau, il saisit le lapin de la table en dessous et tada! Comment chaque tour de magie fonctionne est un secret, mais chaque illusion a une explication. Je te le dis, cette baguette est vraiment magique. Je peux faire sortir un lapin de cette poubelle maintenant. Abracadabra, tidiche! Oh, ce n'est pas ce que je voulais. Ça ressemble à un chien. Attends, encore une fois. Abracadabra, tidiche! Abracadabra, tidiche! Tom Thomas, tu vas t'en débarrasser? Un choussette, c'était déjà beaucoup pour nous. Et maintenant, il y en a 3. Hé, Tom Thomas, dis à tes lapins d'arrêter d'aboyer si fort. Honte à vous d'attaquer des petits enfants sans défense. Attendez, je vais vous rendre plus grand. Abracadabra, tidiche! Quoi? Vous avez peur? Vous n'avez plus le courage d'attaquer des petits enfants maintenant? Waouh, je suis énorme. Je suis aussi grand que Tom Thomas. Je suis immense. Oh, Nulik, fais attention. Comment peux-tu vivre en étant aussi grand? C'est tellement gênant. Et moi qui pensais que c'était difficile d'être si petit. Tom Thomas, tu es prêt? Hé, pourquoi avons-nous 3 chiens tout d'un coup? Oh mon Dieu! Non! Pourquoi cries-tu? Je rêvais que quelqu'un m'avait donné une baguette magique et que je vous ai rendu immense. Et ma mère vous a vu. C'est terrible. Cela m'aurait fait crier aussi. J'aimerais avoir une baguette magique pour moi tout seul. Nous, les Fixie, ne croyons pas en la magie, mais nous croyons en ce que les humains peuvent faire. Parce que les humains font souvent des merveilles. Pendant des siècles, voler dans le ciel semblait être un rêve impossible. Mais aujourd'hui, tout le monde peut voler dans le ciel, en avion. Autrefois, les humains pensaient que seule la magie pourrait les mener sur la Lune. Mais aujourd'hui, les astronautes ont déjà marché sur la Lune. Dans les contes de fées, les gens pouvaient se voir et se parler à travers un miroir magique. Mais aujourd'hui, nous avons Internet et des téléphones pour cela. Réfrigérateurs, téléviseurs, automobiles, ordinateurs. Il y a tellement de choses que les humains ont créées.
Des choses tellement merveilleuses qu'il ne pouvait imaginer que comme un miracle de conte de fées. Une baguette magique? Pourquoi en as-tu besoin? D'abord, je n'irai pas à l'école aujourd'hui. Tom Thomas, es-tu prêt? Je t'ai dit que nous allions au parc. Et qu'en est-il de l'école? Je n'y vais pas? Très drôle. Je suis encore en train de rêver. Non, c'est juste qu'aujourd'hui c'est dimanche. Et c'est ça qui est magique. Le miroir. Salut Tom Thomas. Pourquoi est-ce que ça fait une semaine que ce miroir est dans le couloir appuyé contre le mur? Mon papa n'a apparemment pas trouvé le temps de l'accrocher au mur. Et t'es sûr qu'il ne va pas tomber? Il n'est pas encore tombé depuis le temps. Alors, Nulik, est-ce que je ressemble à Spider-Man? Ya! Non, tu ne lui ressembles pas du tout. Ia! Tu ne sais pas marcher sur les murs comme Spider-Man. Oui, et toi, tu peux, c'est ça? Bien sûr que je peux. Donne-moi juste ton chewing-gum. T'as vu ça? C'est comme dans le film. Oh, comme si c'était difficile. Alors regarde bien. Ça, c'est difficile. Observez bien. Regardez ce que l'unique Spider Fixie du monde peut faire. Je t'ai eu! Ouf! Oh, le miroir! Wow! Il y a longtemps, les humains ne pouvaient voir leur reflet qu'à travers l'eau. Les premiers miroirs sont apparus il y a à peu près 5000 ans. Ils étaient faits d'argent ou de bronze. La légende raconte qu'Archimède, le scientifique grec, a brûlé toute une flottille ennemie grâce à de tels miroirs. Mais les humains ont pu commencer à bien voir leur reflet qu'une fois après avoir fabriqué des miroirs en verre. Et on utilise encore des miroirs en verre aujourd'hui. Mais les miroirs ne sont pas seulement faits pour qu'on se regarde. Ils sont aussi utilisés dans les télescopes pour récupérer la lumière d'étoiles lointaines. Et les humains utilisent aussi des miroirs dans les phares des voitures pour qu'ils brillent encore plus fort. Voyez tout ce à quoi les miroirs servent. Ouf! Heureusement qu'il ne s'est pas cassé. Aide-moi à le soulever pour qu'on puisse le remettre contre le mur. Tom Thomas! Je n'ai pas de reflet dans ce miroir. C'est impossible. Seuls les vampires n'ont pas de reflet ou les fantômes. Mais je ne me vois pas. Mais alors, tu as dû te transformer en fantôme. Non, pas en fantôme. Je n'aime pas ça. Et qu'est-ce que c'est que ce boucan? Est-ce que vous avez encore fait des bêtises tous les deux? Simka! Tom Thomas et moi jouions à Spider-Man et je me suis transformée en fantôme sans le vouloir. Oui, un fantôme. C'est n'importe quoi. Ça n'existe pas. Oh! Toi non plus, tu n'as pas de reflet. Simka! Tu es un fantôme comme moi. Ce sont des bêtises. Regarde! Mais regarde, je suis là! Eh bien oui, tu es là. Mais pourquoi est-ce que je ne pouvais pas me voir par ici? C'est sans doute parce que le miroir a été abîmé derrière. Tom Thomas, penses-tu pouvoir retourner le miroir? C'est bien ce que je pensais. Une partie du revêtement de derrière a été abîmée. Un miroir n'est pas un simple bout de verre. Le verre laisse passer la lumière au travers, alors qu'un miroir reflète la lumière. Pour transformer un bout de verre en miroir, il faut mettre un revêtement spécial brillant d'un côté qui va permettre de tout refléter. Et pour protéger ce revêtement, on va ajouter une couche de peinture dessus. Mais même s'il y a cette peinture, il faut accrocher le miroir délicatement, parce qu'ils peuvent facilement s'abîmer ou même se casser.
Et tu crois qu'on va pouvoir le réparer, celui-là? Oui, on peut y arriver. Heureusement que tu as ton sac-o-matic sur toi. Je me suis dit qu'on en aurait peut-être besoin en vous entendant crier comme ça. Tu as de la peinture pour miroir là-dedans? J'ai toujours tout ce qu'il faut dans mon équipement. C'est réparé. Oh, mon papa arrive! Tom Thomas, qu'est-ce que tu fais là? Je regarde si tu l'as accroché. Oui, c'est vrai. C'est sûr, j'accrocherai ce miroir sur le mur très vite. Je le ferai demain. Ou la semaine prochaine. Le laboratoire. Grampus a besoin d'aide! Grampus a besoin d'aide! Vous m'entendez? Grampus a besoin d'aide! Vous devez venir à l'école tout de suite! Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il nous faut aller à l'école. Mais pourquoi? As-tu entendu pourquoi? Pas du tout. Et toi? Je me demande si Simka est allée à l'école ou pas aujourd'hui. Ou si Nulik a fait une bêtise? Oh, j'ai peur que ce soit grave. La 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 la. Et 5, 6. J'aime bien cette coiffure. 7, 8. Oh, bonjour. Bonjour, Verta. Où est Grampus? Je ne suis pas sûre de le savoir. Allez voir du côté de la chimie, par là-bas. Du côté de la chimie? Dis-nous un peu, est-ce que Nulik a fait quelque chose de mal aujourd'hui? Nulik? Il fait toujours le clown. Bien. Donc on n'est pas ici à cause de ce que Nulik a fait. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'horrible. Comme quoi? Tout pourrait arriver ici. Ce n'est pas une simple école fixie, c'est un laboratoire. Le laboratoire dans lequel le professeur Eugenius travaille est tout en effervescence. Dans la partie réservée à la mécanique, le professeur Eugenius teste toutes sortes d'appareils pour voir s'ils fonctionnent bien. Dans celle réservée à la chimie, il mène des expériences sur la qualité des aliments et leur non-dangerosité. Dans la partie électrique, il répare les appareils électriques et vérifie leur sécurité. Malheureusement, le professeur peut être distrait. Certaines choses de son laboratoire peuvent se mettre à bouillir, étinceler ou même exploser. Massia, il n'y a pas encore de quoi s'inquiéter. Mais comment ne pas être inquiète? Digit, as-tu vu Nulik quelque part? Sais-tu s'il lui est arrivé quelque chose? C'est un laboratoire ici. Tout peut arriver à tout le monde. Comme quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Comme ça, je vous l'avais dit, tout peut arriver. Eh bien, Allons-y, et vite! Massia, pas besoin de paniquer. Outil! Heureusement que vous êtes là. On a vraiment besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'il se passe? Là-bas. Oh, Grampus. Quoi? Où ça? Dans la zone mécanique, là. Et Simka et Nulik? Là-bas. Ils sont tous là-bas. Oh, mes enfants! Garde ton sang-froid. Oh, oh. Massia est ma femme et la mère de nos enfants, Simka et Nulik. Massia est très belle. Elle a un cœur en or et c'est une très bonne ménagère. C'est aussi une fixie responsable et extrêmement talentueuse. C'est l'experte de notre famille en appareils et gadgets de cuisine. Massia travaille du matin au soir, réparant et nettoyant tout ce qui semble nécessaire à ses mains d'experte. Parce qu'elle adore quand tout est propre et bien rangé. Mais le plus important pour Massia, ce sont ses enfants. Elle s'occupe avec amour de Simka et Nulik. Et elle essaie de les protéger le plus possible. Massia s'inquiète tellement pour eux que parfois son imagination peut lui jouer des tours. Même s'il faut dire que notre petit Nulik peut se retrouver dans des situations que même Massia n'aurait pu imaginer. Nulik! Tiens-toi bien! On va te sauver!
Tu es vivant! Qu'est-ce qu'il se passe? Je n'avais pas besoin d'être sauvée. Donc c'est Simka que nous devons sauver, pas toi? Je n'ai pas besoin d'être sauvée non plus, je vais bien. Et pourquoi êtes-vous inquiet comme ça? Tout le monde est vivant. Mais alors, pourquoi sommes-nous là? J'ai besoin de votre aide, suite à un accident que nous avons eu. Nulik, était-ce de ta faute? Oh non, ce n'était pas de la faute de Nulik, mais plutôt le contraire même. Il essayait de m'aider à tout réparer. Papus, on a besoin de ton aide avec une des pièces qu'on n'arrivait pas à remettre au bon endroit. Celle-ci? Oh, quelle belle réparation! Ah, c'était pour cette raison que l'on a dû se dépêcher de venir. Et alors? On ne pouvait pas mettre ça de côté, donc j'ai demandé qu'on vous fasse venir. Mais Fire a dit... Pourquoi Fire? Pourquoi c'est toujours Fire? Pourquoi nous as-tu fait peur comme ça? Ce n'est pas moi qui vous ai fait peur. Vous vous êtes fait peur vous-même. Les bonbons. Quel bel œil au beurre noir. Tom Thomas, tu es tombé? Comment t'es-tu abîmé l'œil? Je me suis battu avec Johnny. Oh, waouh! Mais comment ça? Pourquoi vous êtes-vous disputés? On voulait savoir qui était le meilleur, un pilote de course ou un boxeur. C'est le pilote de course! Évidemment, c'est ce que je lui ai dit. Mais Johnny voulait prouver que c'était le boxeur le meilleur. Et alors? Il me l'a bien prouvé. Vous ne voyez pas? Ce n'est pas en se battant qu'on prouve quoi que ce soit. Quel métier? Être boxeur? Oui, ton père exerce un super métier. Il est journaliste. Il voyage dans différents pays et rapporte toutes sortes de choses rigolotes. Et on peut même le voir à la télé. Non. Comment ça, non? Les boxeurs sont meilleurs, parce que tout le monde a peur d'eux. Ne sois pas si triste, Tom Thomas. Prends un bonbon. Je crois que j'ai trouvé. Que pensez-vous d'un testeur de goût? C'est le meilleur de tous les métiers. Et qu'est-ce qu'ils testent? Un testeur de goût est une personne qui teste le goût des boissons et de la nourriture. Oui, mais pourquoi? Ils veulent savoir si la nourriture est délicieuse et quelle saveur on y trouve dedans. Super! Quel métier vraiment génial! Mais tout le monde ne peut pas devenir testeur de goût. Moi, je peux le faire. Alors voyons ça. Ouvre la bouche et ferme les yeux. Essaie de découvrir quelles sont les saveurs qu'il y a dans ce petit bonbon. C'est de la fraise. C'est ça! Bien joué, Tom Thomas! Et dans ça... Ça a le goût d'une orange. Raté cette fois! C'était du citron vert. Eh oui, Tom Thomas! Si tu veux devenir testeur de goût, il va falloir que tu t'entraînes sérieusement. Alors c'est parti. De la framboise. C'est ça! Simka, comment font-ils pour que le bonbon soit dur à l'extérieur et qu'il soit liquide à l'intérieur? Ne te déconcentre pas, tu t'entraînes. Hi-ya! On fait des bonbons durs comme ça. Tout d'abord, le sirop sucré est cuit jusqu'à ce qu'il soit épais et élastique. Puis le mélange va prendre la forme de longs tubes creux qui ressemblent à des nouilles. Quand les tubes refroidissent, ils durcissent. C'est à ce moment-là que les tuyaux sont remplis d'un liquide fruité. Puis, ils sont coupés en morceaux. Tout ça doit être fait rapidement, avant que les tuyaux ne soient complètement durs. Et c'est comme ça qu'on fait les bonbons durs à l'extérieur et mous à l'intérieur. Ça pourrait être un bonbon à la fraise. Mais en fait, je ne sais plus vraiment. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Ma dent! J'ai entendu des voix ou quelqu'un a vraiment crié. Oh, j'ai compris. Alors viens, allons voir de près cette dent. Être testeur de goût, ce doit être le métier le plus savoureux du monde. Il goûte à toutes sortes de choses,
comme du fromage ou du chocolat, et décide lequel est le meilleur. Tout est testé pour sa saveur. Même l'eau, parce que différentes eaux ont des goûts différents. Il y a aussi des testeurs qui ne testent ni nourriture ni boisson, mais plutôt les odeurs des choses, comme le déodorant ou le parfum. Il se trouve que tout le monde ne peut pas être un bon testeur. Tout d'abord, il faut savoir différencier tous les goûts et toutes les odeurs. Il faut aussi savoir quand il faut arrêter pour éviter de se rendre malade, perdre ses capacités à différencier les choses. C'est pour ça que les testeurs de goût ne prennent que des toutes petites bouchées de nourriture et boivent de minuscules gorgées. Quand on a mal à une dent, c'est pratique d'avoir une maman dentiste. C'est vrai, c'est une bonne dentiste. Elle va arranger ça très vite. Elle va arracher cette dent sans problème. Alors, elle te l'a arrachée? Non, elle m'a juste donné des médicaments à prendre. Ta dent, elle te fait mal? Oui, ça fait un peu mal. Hé! Maintenant, je sais qui est meilleur qu'un boxeur. Qui? Qui d'autre qu'un dentiste? Même les boxeurs ont peur d'aller chez le dentiste. La lampe de poche. Où est ce truc? Salut Tom Thomas, que cherches-tu? Ma lampe de poche. Ah, ça y est. Pourquoi en as-tu besoin? Pour Katia, je veux parler avec elle. Pourquoi tu n'utilises pas le téléphone? Cette chose, c'est une lampe de poche, ce n'est pas un téléphone. Non, tu ne comprends pas. Katia et moi avons créé un langage secret. Si elle clignote une fois, cela signifie salut. Oh! Et Katia t'a également répondu salut. Et deux clignotements? Qu'est-ce que c'est? Katia veut savoir si tout va bien. Maintenant, je vais lui répondre que tout va bien. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que ça ne marche pas bien. Je vois ça, Nulik. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Une lampe de poche n'est rien de plus qu'une pile et une ampoule reliées par des fils qui servent en fait à les connecter l'un à l'autre. Pour allumer une lampe de poche, on active un interrupteur. Cela permet à l'électricité de circuler par les fils de la pile à l'ampoule afin qu'elle s'allume. Et si elle ne s'allume pas, cela signifie que la pile est morte, que l'ampoule est grillée ou que l'interrupteur est cassé. Et maintenant, mettons toute cette théorie en pratique. Désolé, mais je n'ai pas le temps pour l'instant, tu comprends? Si je ne lui fais pas signe, elle va penser que je ne veux pas lui parler et cela serait terrible. Pas la peine de t'énerver. Nous allons t'aider. Mais nous devons d'abord récupérer le sacomatique et revenir. À tout de suite. As-tu entendu cela, Massia? Quel son étrange. Ce son est nouveau. Maintenant, nous savons ce que c'était. Papus, pouvons-nous utiliser un sacomatique pour réparer une lampe de poche? Vraiment, vous avez parlé d'une lampe de poche? Connaissez-vous l'histoire de votre grand-père qui a dû parcourir des kilomètres sur un chien? C'est vrai, il avait été envoyé pour une mission très importante. La réparation d'une énorme lampe de poche. Quel type c'était? Un type spécial appelé un phare. Un phare est une structure de grande taille surmontée d'une énorme lampe de poche, utilisée pour aider les navires et les avions à se frayer un chemin. Les hommes utilisent des phares depuis l'Antiquité. Le plus célèbre d'entre eux est le phare d'Alexandrie. Il a été construit en Égypte il y a plus de 2000 ans et faisait plus de 100 mètres de haut. Les Grecs de l'Antiquité considéraient ce phare comme l'une des 7 merveilles du monde. Dans les temps anciens, les gens allumaient de grands feux au sommet des phares. Aujourd'hui, la lumière provient de puissantes ampoules électriques. Nombre des phares actuels envoient non seulement de la lumière, mais ils émettent également des signaux radio. Oui, grâce aux phares, les navires et les avions à des kilomètres à la ronde savent où ils doivent naviguer et où ils doivent voler pour rester en sécurité. Et grâce à cet acte héroïque de votre cher grand-père, ce vieux phare a recommencé à fonctionner. Depuis lors, pas un seul navire ne s'est égaré dans cette zone. Simka, et si toi et moi ne réparions pas seulement la lampe de poche, mais que nous faisions un acte héroïque comme Grampus l'a fait? Ah ah! Bien, qu'est-ce que tu en dis? On saute sur le dos de ce chien et on y va? Arrête
Chaussette, non! Sors, maintenant! C'était vraiment un acte héroïque. Maintenant, il est temps d'aller réparer ce phare. Allez, Tom Thomas, donne-nous donc le phare. De quel phare tu parles? Je parle de ta lampe de poche. Ah, je n'en ai plus besoin. Comment ça, tu n'en as plus besoin? Mais alors, comment vas-tu dire à Katia ce qu'elle doit savoir? Je lui ai déjà dit. Regardez. Ce n'était pas ce qui devait se passer. Comment? Tu veux dire que notre acte héroïque n'a servi à rien? Eh bien, si vous voulez un acte héroïque, alors réparez-la. Le théâtre d'ombre. Oh, bonjour, Tom Thomas. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai fait tomber un trombone. Éclaire-moi. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? On essaie de t'aider. C'est parce que vos ombres sont drôles, c'est tout. Hé, regardez ça. C'est un aigle. Et Simka est une oie. Elle ressemble plutôt à un élan. C'est vrai, hein? D'accord, alors prends ça. Vous êtes comme des vrais comédiens jouant dans une pièce. Les comédiens jouent dans des théâtres, tu sais. Nous, on est juste sous un lit. Et alors? Oh, et si on créait notre propre théâtre? Un théâtre d'ombre. La classe! Tom Thomas, on a besoin d'un bout de papier, d'une immense feuille. C'est très facile de fabriquer un théâtre d'ombre. On peut créer l'écran avec un drap blanc ou une grande feuille de papier. Il faut que la pièce soit plongée dans l'obscurité, puis faire briller une lampe de bureau vers l'écran. Pour faire les ombres, placez-vous ou une découpe en carton entre la lampe et l'écran. Votre ombre ou celle de vos marionnettes prendra alors vie. Surtout, assurez-vous que le public est assis de l'autre côté de l'écran. Le spectacle sera bien plus magique pour eux de ce côté-là. Tom Thomas, lumière! Oh, waouh! Simka, tu ressembles vraiment au petit chaperon rouge. Bonjour, chère petite fille. Bonjour, chère grand-mère. Grand-mère, comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Nulik, arrête! On répète. La voix du loup est trop drôle. Grand-mère, je n'avais jamais vu que vous aviez de si grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Miam, 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 miam. Laisse-la sortir, loup. Ou j'irai les chercher moi-même. Voilà. Toi, tu vas m'arrêter, moi, avec ce petit bâton. Hé, ça ne fait pas partie du conte. Mais dans le conte, c'est un chasseur normal. Et qu'est-ce que tu crois que je suis? Regarde par toi-même. T'es bien trop petit pour être le chasseur. D'accord, alors faites votre spectacle sans moi. Bon, je vais devoir faire un chasseur en papier alors. C'est bon, on fait une pause. J'ai soif. Elle était trop salée, cette grand-mère. Nulik, ne sois pas triste. Le loup est immense et moi je suis tout petit. Alors faisons en sorte que tu sois plus grand. Tu vois, maintenant tu es plus grand. Oui, t'as raison. Et si on va par là, je suis encore plus grand. Maintenant tu le sais. Si tu t'approches de la lampe, ton ombre sera plus grande sur l'écran. La classe! Il existe de nombreux types de théâtre différents dans le monde. Au théâtre, les acteurs disent les répliques écrites par le dramaturge. À l'opéra, les acteurs ne disent pas leurs répliques, ils les chantent accompagnés d'un orchestre. Et au ballet, les interprètes ne parlent ni ne chantent leurs répliques. Ici, l'histoire est racontée à travers la danse. Il existe aussi des théâtres où les artistes sont des animaux. Dans un théâtre animalier, on peut assister à des spectacles de chats et de chiens, de chèvres et de pigeons, ou même d'ours et de phoques. Mais il y a aussi des théâtres où les histoires sont racontées par des marionnettes. En vérité, ces marionnettes sont animées par des personnes. Oui, il existe de nombreux types de théâtres différents. Mon préféré est le théâtre d'ombre. Je pense que c'est le plus beau et le plus mystérieux de tous. Bonjour, chère
grand-mère. Grand-mère, comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Et grand-mère, comme vos dents sont grandes et pointues. Oh, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Miam, miam, Oh, miam. tu vas voir. Ah, loup, je te tiens. Le chasseur a l'air si fort. Tu es un chasseur, alors où est ton fusil? Pourquoi aurais-je besoin d'un fusil? Tu es si petit que je pourrais utiliser une tapette à mouche. Mais je préfère le faire comme ça, Comme quoi? à main nue. Bien joué. Ah, ah, ah. Voilà. Splendide. Qui avez-vous préféré? Moi, la grand-mère. Pour moi, la meilleure, c'était le petit chaperon rouge. Pour moi, c'était le chasseur. Il était si fort et si courageux. Pour moi, c'était les effets spéciaux. Le manipulateur. Alors, qu'en dites-vous, professeur? Ça ne pourrait pas être plus précis que ça. Notre robot manipulateur fonctionne à la perfection. Bien, ça veut donc dire que nous pouvons rentrer chez nous. Très bien, à plus tard. Super, c'est enfin à nous de mener l'expérience avec ce robot manipulateur. Et tu sais comment fonctionne ce robot manipulateur? Ah, pourquoi crois-tu qu'on espionnait? Un robot manipulateur est une sorte de bras mécanique que les gens utilisent pour un travail difficile ou dangereux. Pour le contrôler, les humains utilisent une télécommande ou bien une manette. L'opérateur donne la commande et le bras mécanique saisit et déplace la charge. Certains robots manipulateurs n'ont même pas besoin d'être dirigés par un opérateur. Ils sont contrôlés par des ordinateurs et peuvent fonctionner sans que personne n'y soit, même sur la Lune. Ah, à quoi sert ce bouton-là? Ah ah. Et qu'en est-il de celui-là? Ah ah. Voudrais-tu faire une petite promenade? Là tout de suite? Oh, tu as peur? Peur? Pas du tout. Alors c'est parti. Oui, génial. Ha, c'est vraiment super bien. Alors attends, ça va être encore mieux. Professeur? Étrange. Comment cette échelle a-t-elle pu tomber? Oh! Suis-je folle? Ou bien il y a quelqu'un ici? Oh, calme-toi. Calme-toi maintenant. Pauvre Elisa. Oui, tu travailles beaucoup trop. Oh! Qui est là? Un peu de patience, Nulik. Je vais te sortir de là. Mon maquillage a disparu. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Oh! Arrêtez ces bêtises tout de suite, ou je vais aller appeler la police. Je ne crois pas aux fantômes. Je ne crois pas aux fantômes. Je ne crois pas aux... Ah! Où m'entraînez-vous? Je vais m'évanouir. Je vous préviens. C'est tout? Au revoir. Oh. Partout dans le monde, les humains utilisent des robots manipulateurs pour toutes sortes de travaux. Dans les usines, ils sont utilisés pour soulever et déplacer de lourdes charges. Ils peuvent également distribuer des pièces nécessaires à l'assemblage ou même réparer ces mêmes pièces. Dans les hôpitaux, des robots manipulateurs plus précis sont utilisés par les médecins pour faciliter les opérations. Ils sont également utilisés dans des endroits où le travail est tout simplement trop dangereux pour les gens. Par exemple, là où il y a des produits chimiques mortels. Ou dans des endroits difficiles d'accès pour les humains, comme un endroit souterrain, avec un peu d'espace pour se déplacer, ou placé profondément sous l'eau. Ou dans l'espace où il n'y a absolument pas d'air à respirer. Vous voyez, ces bras mécaniques sont utiles dans toutes sortes d'endroits où les humains ne peuvent pas atteindre certaines choses avec leurs propres bras. Attends, Nulik. Comment je vais faire pour ouvrir ce truc? Oh! J'ai trouvé! Oui? Qui est là?
Qu'est-ce qui se passe? Nulik, mais que fais-tu là-dedans? On a juste voulu faire un petit test. Et ça, c'est à vous? Elisa! Elisa! Professeur Eugenius, j'ai été attaqué par un brave fou. Le robot manipulateur? C'est votre imagination. Regardez, il est revenu. Stop! Je vous dis d'arrêter. Professeur Eugenius, il a entendu ce que vous lui avez dit. Calmez-vous, tout va bien. C'était un mauvais fonctionnement, mais je m'en suis occupé. Vous êtes tout simplement exceptionnel. Et ne croyez pas que j'en ai fini avec vous. Avec moi? Avec vous? Non, non, avec le robot. Allons-y, Elisa. Oui, allons-y, professeur. Beau travail, Fire. Et pourquoi Fire? Le ventilateur. Va sur la gauche. Va dessus. Maintenant, passe à droite. Attention au mur. Freine. Pourquoi tu n'as pas freiné? Il était trop effrayé. Que veux-tu dire par trop effrayé? Quelque chose est entré dans mes yeux. C'était tes mains. À mon tour. Laisse-moi te montrer comment il faut vraiment faire. Quel est le problème avec l'ordinateur? Ah, il va vraiment mal depuis un bon moment. Il s'éteint tout seul. C'est pas grave, je vais le rallumer. Je n'aime pas du tout ça. Allez, Nulik, allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. Tout comme les gens, les machines peuvent aussi tomber malades. Elles peuvent avoir une température très élevée et même commencer à tousser et à éternuer. Et si une machine ou un appareil tombe gravement malade, il est parfois trop tard pour le réparer. Donc n'est-il pas préférable de les empêcher de tomber malades? Tout le monde sait que les personnes qui s'occupent de leur santé tombent moins souvent malades et vivent plus longtemps. Il en va de même pour les machines. Les machines tombent en panne moins souvent et durent plus longtemps si elles sont correctement entretenues. C'est pourquoi les machines doivent être vérifiées de temps en temps, nettoyées et huilées. C'est ce qu'on appelle la maintenance préventive. Et la maintenance préventive est une chose à laquelle les humains, mais également les fixies, doivent toujours penser. Qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles? Tu entends ça? C'est quoi ce son? C'est probablement un mangeur de fixie qui s'est réveillé. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne savais-tu pas que, à l'intérieur de certains appareils, vivent des monstres terribles? Ils aiment attaquer les fixies et les manger. Et plus les fixies sont petits, plus le mangeur de fixies adore les manger. Ah! Et comment se fait-il que tu n'aies jamais rien dit à propos de ces mangeurs de fixies? Je ne voulais pas que tu aies peur. Ah! D'accord. Petit peureux. Continuons. Simka, où es-tu? Oh non! Ne me mange pas, mangeur de fixie! Oh! Simka! Viens par ici! Le son venait de là, viens voir! Ce n'est pas du tout un mangeur de fixie, c'est le ventilateur. Regarde, Nulik, il a besoin de notre aide. Tu as vu comme il est malade? Allons vite le réparer, tout de suite! Un ordinateur ne peut fonctionner que lorsque toutes ses pièces fonctionnent. Et même si un ventilateur ne ressemble qu'à un simple petit moteur avec une hélice, l'ordinateur ne pourrait pas fonctionner sans lui. Il a la tâche très importante de garder toutes les autres pièces au frais lorsqu'elles commencent à chauffer. Il refroidit l'intérieur d'un ordinateur en soufflant un fluide d'air.
Mais si le ventilateur est sale et commence à mal fonctionner, l'ordinateur risque de surchauffer et de s'éteindre. Et même, il peut se casser. Tu dois éteindre ton ordinateur. Comment ça? Je te le dirai plus tard. Le nettoyage est fait. Maintenant, nous devons mettre de l'huile. Laisse-moi essayer. D'accord. C'est huilé. Tout comme ton nez. Et Tom Thomas, rallume-le. Tilly. Et puis soudain, j'ai entendu ce rugissement terrible de mangeur de Fixie. Mais je n'ai pas eu peur du tout. Et je me suis précipitée dans la bataille. Et Simka? Oh, elle s'est cachée quelque part. C'est une fille et elles sont toutes lâches. J'ai donc dû combattre le monstre tout seul. Ah! Oh, je suppose que c'était un exemple de la façon dont les filles se cachent comme des lâches quand elles ont trop peur. Eh bien,